le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAPDEL, la CERTIVI et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement apprentissage. Je suis Madonio Augustine Lacus, enseignante de SVT EEHP, votre tutrice dans ce programme d'accompagnement pédagogique pour les cours de SVT EEHP en classe de première. Nous allons commencer notre séance de ce jour par la correction du devoir proposé la séance précédente. Il était question de comparer sous forme d'un tableau une cellule animale et une cellule végétale vue en microscopie optique, puis de relever les organites propres à une cellule animale et ceux propres à une cellule végétale. Revenons à la correction proprement dite. Comparer sous forme d'un tableau une cellule animale et une cellule végétale vue en microscopie optique. Les principaux éléments de comparaison sont la forme de la cellule, la taille de la cellule, les autres constituants. En ce qui concerne la forme de la cellule, nous avons vu que la cellule animale est arrondie tandis que la cellule végétale est polygonale. Dans la cellule animale, les vacuoles sont de petite taille, tandis que dans la cellule végétale, les vacuoles sont de grande taille. Les cellules végétales possèdent une paroi qui est absente au niveau de la cellule animale. Les cellules végétales présentent également des chloroplastes absents dans les cellules animales et les cellules animales ont un centrosome absent dans les cellules végétales. Question numéro 2. On nous demande de relever les organites propres à une cellule animale et ceux propres à une cellule végétale. Notre étude nous a montré que les plantes étaient vertes parce que leurs cellules contenaient un organisme spécial appelé chloroplaste. Les chloroplastes sont donc propres aux cellules végétales et dans les cellules animales, on trouvait un centrosome absent dans les cellules végétales. Revenons à notre enseignement proprement dit. Nous sommes toujours dans le module 1, intitulé « Le monde vivant ». Et nous continuons notre apprentissage, toujours dans la séquence 1, qui porte sur l'identité biologique des organismes. La séance précédente, nous avons étudié les cellules animales et végétales vues au microscope optique. Ce jour, nous allons continuer notre enseignement par la séance numéro 2 intitulée « Ultrastructure et rôle des organismes cellulaires ». Le plan de la séance se présente comme suit. Objectif, prérequis, situation problème, activité d'apprentissage, vérification des hypothèses, résumé, exercice d'application, devoir à faire à la maison et ouverture sur la séance prochaine. Comme objectif,
À la fin de cette séance, vous devez être capable d'observer, de décrire, de schématiser l'ultrastructure des cellules animales et végétales, des organismes cellulaires et surtout de donner leur rôle dans le fonctionnement cellulaire. Comme prérequis, la séance précédente, nous avons étudié la cellule vue au microscope optique. Le microscope optique nous a révélé que tant chez la cellule animale que chez la cellule végétale, on pouvait observer une membrane, un cytoplasme renfermant un noyau et des éléments figurés peu ou pas identifiables. On peut se poser la question, est-ce que l'observation au microscope nous a permis de résoudre le problème posé dans notre situation? Il était question de décrire l'organisation de la cellule et son fonctionnement. Or, le microscope optique nous a montré une structure figée. Le microscope électronique plus performant va permettre d'observer la structure fine de la cellule, c'est-à-dire l'ultrastructure. Revenons à la situation problème. Un élève de première a lu dans une revue scientifique que la cellule fonctionne comme une usine dans laquelle chaque structure joue un rôle précis. Il se demande comment une usine peut être réduite à une cellule. La séance précédente, nous avons dégagé ou relevé le problème posé dans le texte, qui est celui de l'organisation et du fonctionnement d'une cellule. Des hypothèses ont été émises. Première hypothèse, les cellules possèdent un système d'entrée de la matière première et un système de sortie de la matière produite. Hypothèse 2, comme la cellule fonctionne comme toute usine et pour cela, on se demande si elle est constituée de pièces. Hypothèse 3, la cellule a un moteur. Hypothèse 4, les cellules sont organisées en des unités fonctionnelles. À la séance précédente, nous avons pu démontrer seulement que la cellule, comme toute usine, est constituée de pièces parce qu'elle présente un noyau, on ne sait pas ce qui se passe dans le noyau, un cytoplasme, le tout enveloppé par une membrane. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement-apprentissage en observant, en décrivant la cellule vue au microscope électronique. Comme activité d'enseignement-apprentissage, nous allons donc observer et décrire des électronographies, c'est-à-dire des photographies d'observation vues au microscope électronique des cellules animales. On va prendre le cas de l'épithélium buccal comme précédemment, et végétal, on va prendre encore le cas de l'épithème d'oignon, qu'on va observer au microscope électronique. Activité donc, observons. Première figure, électronographie d'une cellule animale. Quand nous observons cette figure, on peut déjà percevoir une nette différence. Qu'est-ce qu'on observe donc? Déjà à l'intérieur de la cellule, on voit une structure contenant non plus des éléments figurés, mais des éléments bien identifiables. Ce qui paraissait donc comme éléments figurés est maintenant vu avec netteté, allant jusqu'à l'observation de l'intérieur de certains de ces éléments. On peut ainsi observer le noyau et ses éléments constitutifs. On observe les mitochondries. On observe le centriole tout près du noyau,
On observe le réticulum endoplasmique, ces saccules qui entourent le noyau, etc. De même, quand nous observons la cellule végétale, on constate que les mêmes structures cytoplasmiques que celles des cellules animales sont bien présentes. Donc, nous avons notre membrane entourée de cette paroi. Nous avons à l'intérieur du cytoplasme le noyau. L'intérieur du noyau est bien distinct. On a à l'intérieur du cytoplasme une grande vacuole. On peut identifier la mitochondrie. Ici, on peut bien identifier le plaste avec ses constituants. On identifie là le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces observations? Au microscope électronique, les cellules animales et végétales présentent une organisation plus détaillée, avec l'apparition de nouveaux éléments et la complexité des constituants cellulaires. En ce qui concerne la membrane, on constate qu'elle est constituée d'une double couche de molécules lipidiques dans lesquelles, je montre là la double couche en rouge, une couche au-dessus, une couche en dessous. Et entre ces molécules de phospholipides, on peut identifier là en bleu des molécules de protéines. Ces molécules sont mobiles les unes par rapport aux autres et l'ensemble constitue une structure dite en mosaïque fluide. Le cytoplasme au microscope électronique n'est plus seulement une masse gélatineuse, mais il est formé de deux parties. Le hyaloplasme ou cytosol d'une part, et ce hyaloplasme représente la substance fondamentale constituée d'eau et de substances dissoutes dans lequel baignent les organites et d'autres éléments. On entend par organisme cellulaire les structures spécialisées contenues dans le cytoplasme, délimitées du reste de la cellule par une membrane et contenant de l'ADN. Les organismes sont donc capables d'autoreproduction. Parmi les éléments qu'on trouve dans le cytoplasme, ceux qui sont considérés comme des organismes, ce sont donc le noyau, la mitochondrie, le chloroplaste, le centrosome. Les autres éléments présents dans le cytoplasme, c'est-à-dire le réticulum endoplasmique, le ribosome, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les vacuoles et les gouttelettes de matière organique, participant seulement au fonctionnement cellulaire. Activité 2, rôle des organites cellulaires. Comme activité d'enseignement, apprentissage, nous devons donc décrire l'ultrastructure des organismes cellulaires et en donnant à chaque fois leur rôle dans le fonctionnement cellulaire. Prenons le cas du noyau. Quand on observe le noyau au microscope électronique, on constate qu'il présente une enveloppe percée de nombreux pores, un nucléoplasme. Le nucléoplasme, c'est comme le cytoplasme du noyau. Et il est formé d'un liquide gélatineux. Et dans le noyau, on trouve un ou des nucléoles. On dirait le noyau du noyau. Et on trouve également des amas de
granulation appelée chromatine qui héberge la totalité de l'information génétique de la cellule. C'est pourquoi la cellule considérée comme l'élément central, l'organisme central de le noyau considéré comme l'organisme central de la cellule, a pour rôle de diriger l'activité cellulaire grâce à l'informatique qu'il contient. Un autre organisme cellulaire, ce sont les mitochondries. On dit les mitochondries parce que dans la cellule, il n'y a pas une seule mitochondrie, il y en a plusieurs. En observant une mitochondrie au microscope, on constate qu'elle est formée d'une double membrane. Une double membrane. La membrane interne forme des replis transversaux appelés crêtes et cette membrane, ces crêtes sont le siège des oxydations cellulaires. Nous pouvons bien observer et distinguer les crêtes. On a là la double membrane, une membrane externe, une membrane interne. Et c'est la membrane interne qui se replie pour former des crêtes ou bien des replis transversaux. Et on voit donc sur ces crêtes des petits pédoncules là, remplis d'enzymes qui vont intervenir dans les réactions d'oxydation cellulaire. La mitochondrie, comme son principal rôle est de produire l'énergie cellulaire, joue le rôle de centrale énergétique de l'organisme. Un autre organisme, les chloroplastes. Lui, on a vu qu'il est présent plutôt dans les cellules végétales. Lui aussi possède une double membrane, une membrane externe et une membrane interne. La membrane interne des chloroplastes présente plutôt des replis longitudinaux. C'est ça qu'il faut bien remarquer pour distinguer un chloroplaste d'une mitochondrie. Ici, les replis sont longitudinaux. Et ces replis longitudinaux de la membrane interne sont appelés plutôt des thylakoïdes. Les thylakoïdes sont le siège des réactions de synthèse de la matière organique en présence de la chlorophylle. C'est pourquoi le rôle des chloroplastes est de capter l'énergie lumineuse pour la convertir en énergie chimique dans la matière organique. C'est donc le siège de la photosynthèse. Un autre organisme, c'est le centrosome. Le centrosome, on a vu plus haut qu'il est localisé, on le retrouve au voisinage du noyau. Lui, il est formé de deux cylindres creux appelés centrioles, très souvent disposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre, comme ça se voit sur le schéma. Nous avons ici un centrosome, mais ici, nous voyons même sur l'autre schéma que les centrioles sont toujours 2 à 2, l'un positionné perpendiculairement par rapport à l'autre. Et ils sont constitués, les centrioles sont constitués de microtubules et on retrouve au niveau de chaque centriole 9 triplets de microtubules. Quel est le rôle du centriole dans la cellule? Les centrioles ont pour rôle de fabriquer le fuseau mitotique qui dirige le déplacement des chromosomes au cours de la division cellulaire, c'est-à-dire de la mitose. Vérification des hypothèses. À la séance précédente, nous n'avons pas pu vérifier toutes nos hypothèses. Nous allons encore les revérifier en voyant si par l'observation au microscope électronique, nous pouvons confirmer que la cellule fonctionne comme une usine. Hypothèse 1. Il était question de dire si la cellule présentait un système entrant
de matière et un système sortant de matière produite. Même au microscope électronique, cette hypothèse n'est pas vérifiée. Hypothèse 2, il était question de vérifier ou bien de s'assurer que la cellule est constituée de nombreux éléments ou bien de pièces. Quand nous observons la cellule au microscope électronique, on constate que plusieurs éléments qui étaient figurés dans la cellule vue au microscope optique sont devenus plus distincts. Et ces éléments, quand on observe bien ces éléments, on constate que leur ultrastructure est liée à leur fonction. Donc, la cellule peut être qualifiée d'usine constituée de pièces fonctionnelles. Hypothèse 3. Il est question de vérifier que la cellule a un moteur. Est-ce que la cellule a donc un moteur? Nous venons de dire que la cellule fonctionne. Si les cellules fonctionnent, cela signifierait que les cellules se présentent comme un tout fonctionnel dans lequel chaque organisme joue un rôle. Hypothèse 4. Est-ce que la cellule est donc constituée d'unités fonctionnelles? Cette hypothèse est aussi vérifiée. L'ultrastructure montre que on trouve dans la cellule différentes unités fonctionnelles, c'est-à-dire les organites, et c'est l'activité de ces organites qui assure le fonctionnement de la cellule. La cellule peut donc être considérée comme une usine dans laquelle ces différents organismes jouent le rôle des différentes composantes ou bien des différentes pièces de l'usine pour assurer son fonctionnement. En résumé, grâce à leurs organites, les cellules, par leurs activités, assurent le fonctionnement de l'organisme sous la commande de l'information génétique contenue dans le noyau. Nous venons de voir que le noyau est la partie centrale et essentielle de la cellule. Exercice d'application. Question numéro 1. En quoi le microscope électronique a-t-il permis une étude approfondie de la cellule? Question numéro 2. En quoi la microscopie électronique a-t-elle permis une étude approfondie de la cellule? Question numéro 2. Citez deux organismes cellulaires dont l'un exclusif d'une cellule animale et l'autre exclusif d'une cellule végétale. Puis, à partir de leur ultrastructure, dégagez le rôle que chacun joue dans le fonctionnement cellulaire. Je reprends. Première question. En quoi la microscopie électronique a-t-elle permis une étude approfondie de la cellule? Proposition de réponse. Je vous écoute. La microscopie électronique permet une étude approfondie de la cellule en ce sens qu'elle montre l'organisation détaillée des constituants cellulaires. C'est pourquoi on parle de structure fine ou ultrastructure, ce qui n'était pas vu au microscope optique. Question numéro 2, je répète, citez deux organismes cellulaires dont l'un exclusif d'une cellule animale et l'autre exclusif d'une cellule végétale. Puis, à partir de leur ultrastructure, dégagez le rôle que chacun joue dans le fonctionnement cellulaire. On nous demande de citer deux organismes cellulaires, un animal, un exclusivement animal, un exclusivement végétal. Notre étude nous a montré que les chloroplastes sont vus exclusivement dans les cellules végétales. Donc, les chloroplastes sont des organismes exclusifs
du règne végétal. Et par la présence de la chlorophylle dans les thylakoïdes, ces chloroplastes jouent un rôle capital dans la biosynthèse de la matière organique. En ce qui concerne la cellule animale, l'organe qui est exclusif à la cellule animale est le centrosome. Le centriole, en se dédoublant en astère, permet la mise en place du fuseau mitotique pendant la division cellulaire ou la mitose. Devoir à faire à la maison: réaliser le schéma annoté de l'ultrastructure d'une cellule animale et celui de l'ultrastructure d'une cellule végétale. Je répète, réaliser le schéma annoté de l'ultrastructure d'une cellule animale et celui d'une cellule végétale. La prochaine séance portera sur structure et composition chimique d'un chromosome.